Si vous avez atteint le niveau 0 du nettoyage, si pour vous ménage rime avec Moyen-Âge, si vous pensez que votre saleté met votre vie en danger, n'hésitez plus, faites appel à Daniel et Béatrice. Il était une fois deux filles très différentes mais unies par la même haine de la saleté. Daniel, ceinture noire de balayage, championne toute catégorie du ramassage de poussière. Elle connaît toutes les parades pour éliminer les tâches les plus résistantes. Béatrice est la spécialiste incontestée des microbes et des bactéries qui envahissent notre quotidien. Elle maîtrise toutes les formules pour dissoudre les matières les plus nocives. À elles deux, elles vont vous apprendre tous leurs trucs infaillibles pour décrasser, récurer et désinfecter votre maison. Car Daniel et Béatrice seront prochainement chez vous. C'est par là! Aujourd'hui, Daniel et Béatrice viennent en aide à Patricia, une jeune femme qui, depuis qu'elle a emménagé il y a tout juste 7 mois dans sa maison, s'est littéralement laissée envahir par la saleté. Avec un chien, un cheval et un bouquenin pour colocataire dont il faut s'occuper, l'état de la demeure de Patricia se dégrade jour après jour, d'autant plus qu'elle passe la majeure partie de son temps à chercher un emploi. Dépassée par les événements, Patricia ne sait plus où donner de la tête. Je sais pas par où commencer, comme je sais pas par où commencer, je commence pas. Tout en remettant Patricia dans le droit chemin de la propreté, Béatrice et Daniel nous apprendront quelques bons gestes à avoir pour préserver l'environnement, réparer une écritoire en cuir, nettoyer du carrelage avec une préparation inédite ou encore faire ses propres blocs désinfectants pour toilettes. Mais pour l'heure, laissez-vous entraîner dans cette nouvelle aventure de C'est du propre. La campagne, un temps radieux, sans un nuage à l'horizon, une charmante petite auberge de province, un peu de repos. Bref, les conditions idéales pour passer une bonne journée à découvrir une région, de ses paysages à sa gastronomie, à moins que... Oh, dis donc Daniel, écoute ça. Jeune femme dans un désordre qu'elle ne maîtrise plus, recherche aide pour retrouver l'âme de sa maison. Mais dis donc, qui dit désordre dit ménage. Mais oui, mais c'est pour nous. Allez, on y va. Allez, fini les vacances. Ah, vous nous impressionnerez toujours. Le moindre appel au secours et vous voilà déjà partis sur les routes. Allez, bon voyage les filles. Partis sur les chapeaux de roue et trop pressés de venir en aide à une personne en difficulté, Daniel et Béatrice en ont oublié l'adresse. Mais il en faut plus pour les décourager. Après de nombreuses heures à chercher leur chemin, nos as du ménage finissent par arriver à bon port. Oh là 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 là. Mon Dieu. Ah, en tout cas, l'annonce du journal ne mentait pas. Regarde, propre en haut Et très sale en bas. Oh, le petit chien, bonjour. Je pense qu'il est un peu responsable de tout ça, lui Oui. aussi. Hein. Regarde cette jolie maison. Oh, c'est magnifique. Mais alors, dis donc, regarde le fatras. Enfin, ça semble dépasser le désordre à en juger par les moisissures qui se sont développées. Mon Dieu, Qu'est-ce mon que Dieu, c'est mais Ah, là, hier soir, on a dîné dans le plastique, bien sûr. mon Dieu, là là. Oh là là, regarde-moi ça. Regarde ça. Dieu là là. Oh là là. Mais regarde ce sol, qu'est-ce que ça veut dire, ça, jonché de paille? C'est pas très très sale, Non, hein. c'est pas sale en dessous. Mais- pourquoi il y a de la paille Ah, là? je sais pas, écoute, je ne comprends pas. C'est curieux. Ouais, c'est très curieux. Regarde. Mon Dieu, la casserole. Cette jolie Oh. casserole. Gratte, gratte, gratte. Oh oui, non, mais Tu là, peux c'est même pas gratter. Non, tu peux pas Non, gratter. c'est dur. Tu vois? Vas-y. Oh! Qu'est-ce que c'était? Des pâtes. Des pâtes. Du riz, non? Oh, regarde, il y a l'air d'avoir une jolie table là. Regarde. Ah, c'est une écritoire. C'est une écritoire, exactement. Oh, mais quel dommage, parce que c'est magnifique. Ah ouais, regarde le Mais alors, cuir. qu'est-ce que c'est ça là? Marque sur ton carnet là. Écritoire. Oh là là, mon Dieu. Est-ce que tu as remarqué, regarde les bouteilles d'eau là? Oui, il y en a plein partout. c'est Plein. On va peut-être en parler un petit peu, hein, Oui, parce oui. que là, ça, c'est Mais pas bouteilles, bouteilles, poubelles, recyclage. possible. Ouais, Oh devant mon ça. Dieu, mon Dieu. Oh, voilà son bureau. J'appellerais ça plutôt un petit débarras. Et ça, regarde ça sur l'ordinateur. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vois, sans Du café. dans sa peau de confiture. Mais évidemment, si elle ne lave rien, elle n'a plus de tasse.
Oh, Là. alors ça, c'est magnifique. Une œuvre d'art, hein. Oh non, non, regarde-moi ça. Mais tu te rends Non, mais elle compte fait collection. Et toujours une bouteille, là. Dans la cheminée, une bouteille en plastique en regarde. plus. Non, mais là, c'est pas possible. Là aussi, c'est pareil, la poussière. Regarde ça. Mais le canapé, il est... Ça a l'air d'être une banquette, c'est fixe, ça. Tu vois? C'est joli, dis donc. Mais oui, c'est joli. Et ça, c'est un matelas, en fait. Oui, je sais pas. Et là, toute la poussière et tout. Quel Oh là dommage. là là là. Là, il y a un truc que je m'explique pas. Non, D'où vient cette paille? je ne sais pas. Bon, bah écoute, on va continuer nos on va investigations, continuer. mais vraiment... Oh, mais dis donc, Oui, tu ça, as vu comme c'est propre? c'est, Enfin, bien rangé. Alors, dis donc, Regarde ça. regarde. Il y a tout ce qu'il faut pour faire une jolie maison ici. Hein. Bon, on va aller voir la suite. Allez, on continue. J'ai hâte de voir la cuisine. Oh là là, Daniel. Ça y est, nous y sommes. Dans cette pièce, les choses se gâtent. Comme dans la majorité des habitations que C'est du propre a pu visiter, la cuisine décroche une fois de plus la timbale. Oh, le beurre. Je vais te montrer la couleur. C'est pas du beurre. Regarde la différence. Attends, mais tu peux pas manger ça sans être malade. c'est Non, pas mais possible. ça, c'est pour que devenir jaune comme ça fait longtemps qu'il est là. Ah, tout ça, c'est répugnant. Oh, la vaisselle. Regarde. C'est quelle couleur? C'est du marc de café. Tu sais que le marc de café, ça sert pour nettoyer. Bah oui, mais Mais là, effectivement, ça ne nettoie pas. c'est de la boue, là. Non, mais tout est ouvert, regarde C'est bouché, ça, c'est- Y a rien pour s'essuyer. Et puis regarde, toujours de la paille. Oh, oh. Ouais, on est bien. Allez, on va se faire Allez. le réfrigérateur. Oh. Oh, 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 oh. Ah non, j'ai jamais vu ça. Jamais. Ah non, jamais. J'y crois pas. C'est pas possible. Regarde. Oh là. Ah non, là, c'est affreux. Regarde ça, regarde. Mais il faut que je fasse des prélèvements, là. Ah oui, il faut faire Regarde des ça. prélèvements. Ah oui. C'est quoi ça? La salade, non? Un Non, du chou. Regarde, dans le bac noir. Oh Mais ça a 15 ans, ça. Je vais faire mon Un prélèvement, prélèvement. voyez, je le note, qu'on fait Hein? le prélèvement là-dessus. Allez, que là, Non, il y a de quoi Béatrice, faire. Hein. c'est pas la... Regarde. Non, c'est pas la peine. Viens voir. Bingo! De la nourriture relativement fraîche. Ah oui. Oh Regarde. là là. Je vais te dire, il doit y en avoir des germes. On va essayer de faire... Ah oui, mais j'ai pas ce qu'il faut, là. T'as pas ce qu'il faut? Non, mais ça fait rien. Après Je le ferai après. Voilà, marque-le, je ferai après mon prélèvement. Bon, allez. Oh, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Oh, bah voilà d'où vient la paille. Bonjour, mon grand. Bon, oh là là. Et le bouc, t'as vu? Bon, on reste dehors. Oh, il y a assez de paille dans la maison. Au revoir. Voilà. Bah voilà, tu vois toute la paille d'où ça vient. Il y a du travail. Il y a du boulot. Il y a du Ah, boulot. il y a un escalier. On va monter cet escalier. Oui. Oh, qui est pas très propre non plus. Hein. Oh, regarde ça. Plein de poils de chien. Regarde ça. Au revoir. Allez, go. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Oh, ah bah voilà la lingerie. Plein de linge, la table à repasser. C'est sale, hein? Même les draps sont sales, Oh, regarde. regarde le lit là-bas. Mais qui dort là? Le chien, regarde. C'est le Oh chien, là ça. là là. Regarde, cette maison est propre, les murs sont impeccables, le sol. Il est ce qu'il est, c'est jonché de poils. Mais tu vois, il y a de la terre, c'est le chien qui ramène toute cette terre. C'est pas possible. Quel dommage. Ah oui. Ah, la salle de bain. Ah, ah. Tu es prête? Ouh là là, c'est sale. Oh. Qu'est-ce qu'il fait là, ce rideau? Il cache la crasse. Je pense qu'il cache les poils. Regarde, tous ces poils à l'intérieur. Le gant, regarde le gant. Enfin, tout est sale, quoi, pareil. Alors, Pourquoi tout jeter par terre comme ça? Je ne comprends pas. il n'y a même pas de poubelle, je l'ai pas vu. Bah, le sol sert de poubelle ici. Et les placards sont vides. Préservés. d'habitude. Préservés. Et là, regarde-moi ça. Oh, la baignoire. Regarde ça. Oh, regarde ça. Plein de calcaire. Regarde. Il n'y a pas de corbeille, hein? Non, il n'y a rien. Pas de corbeille à papier. Bon, allez, Pas trouvé. vas-y. Pas trouvé, pas Bon. trouvé. Allez, on va aller voir de l'autre côté.
ça continue. Encore des poils. Mais comment on peut vivre comme ça? Dans la terre, dans les poils. Elle doit être mal dedans, hein, vraiment. Ah, ouais, c'est pas possible. Ah, la voilà la Tiens, corbeille. voilà ta corbeille. Vite, vite, vite. Tout est à portée de main pour que ce soit facile, propre, facile à entretenir. Et rien n'est fait. On va voir si elle a un jardin, tiens. Allez, on va regarder ça. Oh, c'est joli. Ah oui, c'est magnifique. Ah tiens, regarde, il y a quelqu'un. C'est peut-être elle, hein. Viens vers ici. Ça doit être elle. On va aller voir. Bien, oui. L'heureuse habitante de cette jolie petite maison s'appelle Patricia. À bientôt 46 ans, elle a décidé de s'éloigner de sa vie en région parisienne qui ne lui correspondait plus et de prendre un nouveau départ. Divorcée et mère de 2 grandes filles qui ont quitté le nid familial, elle se retrouve seule et sans emploi. Mais recommencer à zéro n'est pas toujours une mince affaire. Cela fait seulement 7 mois que Patricia habite cette maison et elle s'est littéralement laissée dépasser par le désordre en quelques semaines. Ma maison est dans un état déplorable parce que je passais mes journées à chercher du travail, à envoyer des CV par mail. Je m'occupais plus de la maison et je pense que c'est une erreur et je le regrette énormément maintenant. Dans le séjour, il y a du foin par terre, il y a de la boue parce que je prends même plus la peine de changer de chaussures. Donc je mets de la boue partout, le chien c'est la même chose, on va dans toutes les pièces, même à l'étage comme ça. Je passais le foin pour mes animaux par l'intérieur, c'est-à-dire que je traversais le salon avec, l'entrée, la cuisine. Dans ma cuisine, l'évier est rempli de vaisselle sale. Quand j'épluche un légume, je laisse l'épluure sur la paillasse. Je prends même pas la peine de les mettre à la poubelle. Mon réfrigérateur, il y a des produits qui datent de plusieurs semaines. La salle de bain, j'ai pas de bac à linge, donc je mets mon linge à cheval sur le bidet et puis ça s'entasse, ça s'entasse. Les WC sont pas nettoyés, le lavabo n'est pas nettoyé non plus. Il y a un dressing, mais le linge je le lave, je le mets sur le lit, c'est ridicule parce qu'il est tout de suite ressali. Dans la chambre, il n'y a plus de drap à la couette, le lit, il monte dessus, il y a de la terre aussi, des poils de chien, c'est vraiment catastrophique. Et malheureusement, une chose en entraînant une autre, l'état de la maison de Patricia a une incidence directe sur son moral. Le fait que ma maison soit comme ça, j'ai pas envie de faire attention à mes habits, à ma toilette, à sortir mes vêtements, je me maquille pas, je me coiffe à la va-vite, enfin, oui, ça va avec, c'est comme si c'était un ensemble qui touchait la maison, moi. Je me couche chaque soir en me disant demain, tu diffères ta recherche de travail et tu commences par ranger, par balayer, par épousseter. Et finalement, j'arrive en bas, je prends mon café, je regarde autour de moi et je suis submergée, quoi. J'y arrive pas. Prise dans une spirale infernale, la gêne qu'éprouve Patricia augmente si bien qu'aujourd'hui, elle s'isole du monde qui l'entoure et n'ose plus recevoir ses propres filles. À l'heure d'aujourd'hui, je ne veux plus qu'elle vienne. Si elle voulait venir, je trouverais une excuse pour qu'elle ne vienne pas. Je ne reçois plus personne dans ma maison. C'est un vrai poids, c'était un énorme poids. Aujourd'hui, une seule personne est autorisée à passer le pas de sa porte. C'est son amie Céline, la babysitter qui prend soin des animaux quand Patricia doit s'absenter. La première fois que je suis venue chez Patricia, je me suis dit comment Patricia peut vivre là-dedans, quoi. J'étais surprise de l'état du carrelage, un petit peu de bazar, on va dire. Le fait qu'elle soit toute seule ici, qu'elle n'a pas sa famille, la visite, je pense qu'elle se laisse vivre et qu'elle n'a pas l'envie d'entretenir sa maison, ni le moral de le faire. Patricia n'en est pas moins lucide. Elle sait que seule, elle n'arrivera pas à redresser la barre et décide, dans un ultime sursaut, de faire appel à Daniel et Béatrice. C'est moi qui ai contacté C'est du propre. Je me suis dit qu'il n'y a que comme ça que j'arriverai à m'en sortir. Je souhaite retrouver une maison telle que je l'avais choisie, c'est-à-dire que je l'ai choisie parce qu'elle a une âme, une histoire. Et là, j'ai l'impression vraiment de l'avoir trahie, de lui avoir fait perdre cette âme qu'elle a depuis des siècles. Certes, la maison souffre d'un grand laisser-aller, mais Patricia se rend bien compte qu'au fond, c'est à elle-même qu'elle manque de respect et qu'il est grand temps que tout cela prenne fin. J'ai envie de redevenir moi-même, c'est-à-dire la Patricia qui était en tailleur, en talons hauts, maquillée, bien coiffée. Finalement, je me rends compte là que ça me manque. Cette Patricia-là me manque.
Daniel. Béatrice. Patricia, vous êtes déjà là? Mais oui. Allez, venez avec nous, on a déjà Voilà. fait un tour. Vous voulez enlever votre veste? Vous serez mieux. Oui. Voilà. Alors, Patricia, c'est votre chambre? Oui. Et du chien. Oui. Et vous dormez dans la terre. Ben oui. Et ça ne vous dérange pas? Ben si. Les animaux, c'est bien. Mais dans un lit... Quand elles ont fait cette réflexion sur le lit, j'ai eu beaucoup de vexations, beaucoup de gêne. Plus de la gêne. Énormément de gêne. Alors, on a ouvert les placards. Ils Oui. sont vides. Oui, je sais bien, mais ça fait pas longtemps que je suis là, mais c'est pour mettre mes papiers. Et c'est vrai que je l'ai pas fait parce que j'ai fait autre chose. Mais quand même, quand on a quelque Mais chose quand à même. jeter, la corbeille étant là, il serait plus simple de jeter là que là. Oui, D'accord. c'est certain. On est d'accord, On est Patricia? d'accord. Allez, on va aller dans On va la... aller voir de l'autre côté. Voilà. La salle de bain. Que pensez-vous de cette salle de bain? Que ça va pas du tout. Mais Vous y êtes pas bien du pour tout. faire votre toilette? Absolument pas. Ah oui. Alors là, le sol, n'en parlons pas, c'est comme partout, les poils, la terre. Depuis combien de temps c'est comme ça? Ouais, je dirais 3 mois et demi. Ah oui. C'est bien ce qu'on pensait. C'est pas encrassé depuis des années, c'est récent. Oui, On sent un abandon. mais c'est ça. En fait, j'ai abandonné, Ah, ce qui est une erreur. Parce qu'après, pour rattraper, c'est... Ouais, déjà quelques corbeilles dans les pièces, ça va faciliter Voilà, les choses. exactement. Hein. Bon, on est là, vous on est là. aider. Voilà, là, je... La lingerie? Si. Normalement, non. La chambre d'amis? Oui, ben normalement, oui. J'aurais aimé... C'est la chambre de mes filles, quand elles viennent. Vous avez combien de filles? J'ai 2 filles. Ah, 2 filles. Elles savent comment vous vivez maintenant? Mes filles ne savent pas comment est la maison en ce moment. Il n'y a que l'aînée qui a dormi là. À l'époque, c'était propre. Et depuis, j'ai abandonné. Les placards vides, bon, vous me direz, vous n'êtes pas la seule à avoir des placards vides et du Non, désordre. c'est dommage. Mais c'est quand même dommage, Bah quoi. oui. Vous avez de l'espace pour vous toute seule. Ah oui. Ouais. Bon, allez, on va quand même continuer notre visite. D'accord. Bon. La cuisine. Et oui, c'est à l'image des autres pièces. Mais alors, cette paille par terre, c'est quoi? Ah, alors là, c'est parce que j'ai un bouc et un cheval dans le jardin. Et vous les je nourrissez passe, ici? Voilà, par la fenêtre de la cuisine. Eugène, fanfan. Et vous n'avez pas d'autre solution. Si, je pourrais passer le foin par la clôture et donc pas passer par la maison. Ah, voilà une bonne idée. Oui, à exploiter. À exploiter, passer par l'extérieur. Quand on regarde ici, Patricia, c'est pas grand-chose qu'il y a. Hein? D'abord, où est votre poubelle? Ben voilà, j'en ai pas. Ah bah oui, ça je comprends. Allergique aux poubelles, hein, Patricia. Ah non, alors ça, on va vous offrir plein de poubelles. Hein. Ah oui, non, ça c'est pas Ah, ça, possible. Ah oui, ça, c'est c'est formidable. Toutes les pelures, là, ne me dites pas que c'est... Regardez, une boîte vide, des épluchures. Voilà. S'il y avait une poubelle, on dedans mettrait... déjà. C'est vrai. Ils ont fait des réflexions, mais elles étaient justifiées. C'était pas des... Parce que, par exemple, quand j'épluchais un légume, je laissais tout sur la paillasse, alors qu'il suffisait de mettre dans la poubelle et que c'était pas fait. On va aller dans le salon. Hein. Allez, D'accord. On a fait le tour de la cuisine, là. Voilà mon séjour. le cœur de la maison. Mais que faites-vous avec toutes ces bouteilles, tous ces détritus dans votre salon? Bah, je sais pas, c'est pas normal, c'est pas normal, il faut pas que ça dure. Qu'est-ce qui se passe le matin quand vous vous levez? J'ai envie de partir. Quand vous avez eu la maison, elle était magnifique. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'avais tout abandonné pour chercher un travail, j'ai rien fait d'autre. J'ai tout laissé à l'abandon et j'avais choisi cette maison parce qu'elle avait une âme, une histoire. Et là, je suis en train de la trahir en la négligeant. Est-ce que vous êtes décidé maintenant à repartir, vraiment rebondir? Je suis vraiment décidée, d'autant que j'ai un travail depuis avant-hier. Oh, c'est génial, ça. Alors ça, bravo. Hein. Bonne nouvelle, ça. Bravo. Ah oui. Puis vous allez avoir des horaires bien fixes. Voilà, l'organisation va être plus facile du coup. Ah oui, tout va. Et nous, on va vous aider. Comme ça, vos filles vont pouvoir revenir voir leur maman. Et il n'y aura plus aucun problème. Mais avant de nettoyer, il va falloir Trier Trier. pour jeter. Ah, bonjour Céline. Bonjour. Je te présente Béatrice.
Bonjour. Bonjour, Et Céline. Daniel. Bonjour. Vous venez nous aider pour le tri? Voilà. Parfait, on va vous donner des sacs. Absolument. Alors, nos Les fameux jaunes, je sacs. connais, mais les autres, non. Jaune, c'est pour jeter. Transparent, pour ce que l'on garde. Et d'ailleurs, on va en garder un pour les bouteilles. Je veux récupérer les bouteilles en plastique transparent, quelle que soit la couleur. Vous n'êtes que toutes les deux pour tout ranger? Oui. Oh, Daniel, on va les aider. Ouais, une fois n'est pas coutume, on va vous donner un coup de main. Hein. Bon, eh bien, on va en profiter pour se changer. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Béatrice file vers le coffre de la clim mobile afin d'y trouver un ustensile qui leur permettrait de se changer en un éclair. L'objet tant convoité en main, nos deux complices peuvent enfin se changer en as du ménage, tels les plus doués des transformistes sous les yeux ébahis de Patricia et Céline. Enfin prêtes, elles se lancent toutes les quatre dans le tri que la maison attendait tant. Bon, venez, Patricia. Oui. Je vais faire un prélèvement. Tout à l'heure, je n'avais pas mon matériel, mais maintenant, je l'ai apporté. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? De la moisissure, là. C'est Oui, sûr. mais c'était quoi? Vous vous souvenez pas? Ça doit être du poulet en sauce avec des pâtes, je pense. Alors, vous n'allez pas le manger. Non. Mais votre chienne, elle peut, là, venir lécher. Elle peut s'empoisonner. Éventuellement, oui. Alors, moi, je vais faire un prélèvement et on va envoyer ça au laboratoire. D'accord. Voilà. Alors, vous allez m'aider. Oui. Voilà, me tenir le sac. On ferme. Voilà. Et quand nous reviendrons, je vous donnerai les résultats. D'accord. Allez, on y va. On va au laboratoire. D'accord. Patricia, vous m'avez demandé une astuce pour votre carrelage. Oui. Quand j'ai vu le cheval, j'ai eu une idée. J'ai pensé à l'avoine. Eh bien, on peut nettoyer un carrelage avec soit du son d'avoine, soit du son de blé. Alors, aujourd'hui, je vous ai apporté du son de blé. Oui. C'est un produit bon marché, environ 2 € les 500 grammes. Donc, on va mettre 500 grammes de son de blé dans 6 volumes d'eau, soit 3 litres d'eau. J'ai déjà fait bouillir l'eau et on va laisser cuire 25 minutes. Est-ce que je peux vous demander de m'aider? Vous versez, je vais tourner. Est-ce que vous savez ce qu'est le son de blé ou le son d'avoine? Eh bien, c'est l'écorce, en fait. C'est ce qui reste après qu'on ait enlevé le grain pour faire les farines. Alors, l'écorce contient de l'amidon qui va aider à absorber les graisses et les saletés. Allez, 25 minutes au feu. Et pendant ces 25 minutes, balayez pour qu'on ait un sol net pour pouvoir le nettoyer. On va s'occuper du plan de travail, D'accord. parce qu'on va également nettoyer ce carrelage. Ah. Bon, ben c'est bon. Voilà, 25 minutes. Oui. Notre mélange est prêt. Ça sent le pain. Ça sent bon, hein? Oui. Ça sent très, très bon. Donc, on va filtrer. D'accord. Et le liquide qu'on va récupérer, chargé d'amidon, c'est lui qui va effectivement nettoyer le carrelage. On en préserve une partie qui va nous servir pour le plan de travail. Et là, maintenant, des éponges. Hop. On va nettoyer les joints avec le bicarbonate de soude. D'accord. Alors, d'abord, on trempe la brosse à dents dans l'eau, qu'elle soit bien mouillée. Ensuite, dans le bicarbonate de soude. Voilà. Et maintenant, opération nettoyage à nos joints et on frotte. Regardez, comme ça nettoie bien. On voit nettement la différence, hein. Là, c'est noir et là, c'est beige. On a retrouvé le joint normal. Patricia, Céline, on a fait ça avec le liquide bouillant. Je pense que pour les maladroits, il vaut mieux attendre que ce soit tiède. Hein. Ouais. Allez,
Alors, pour que ce soit mouillé, on essore un peu, mais pas trop, parce qu'il faut quand même garder du cuir. Allez. Allez, 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 allez. Alors, le principe, on nettoie, on laisse agir pendant 5-10 minutes et on rince. D'accord. On laisse agir maintenant, on reviendra après. On va jeter notre son de blé. Je vais le garder pour Fanfan, c'est un très bon complément alimentaire. Et vu que c'est bouilli, ça fait de la mâche. Ah bah oui, ce n'est que du son de blé et de l'eau. Très bien. Ah bah c'est génial. On a d'autres choses à faire dans la maison. Oui. Ah bah on y va. Patricia, Oui. votre bel écritoire, Oui. vous l'avez trouvé où? Je l'ai acheté en brocante juste avant de m'installer ici. Alors, on va prendre la même préparation pour le bois et le cuir. Pour cela, on va prendre du vinaigre blanc et de l'eau. On va faire 3 parts de vinaigre, 3 parts d'eau. Voilà. Et maintenant, l'eau. Voilà. Donc maintenant, on va prendre des éponges. Parce que vous serrez beaucoup mieux une éponge pour l'humidifier qu'un chiffon. Oui. Donc prenez la vôtre et là, on serre bien. Faut pas imbiber votre cuir et pas imbiber votre bois. Voilà. Et on commence. On peut nettoyer tous les bois avec le vinaigre et l'eau? Oui, oui, tous les bois sauf la marqueterie. D'accord. Parce qu'il y a une fine pellicule de bois, il ne faut pas qu'elle gonfle. La marqueterie, non. Et tous les cuirs. Les chaussures, les selles des chevaux. Ah ben voilà. Ah bah oui. Alors le vinaigre blanc détache bien. C'est un acide naturel et donc il va dissoudre toute la crasse. Même là? Alors là, oui, on D'accord. va prendre un coton-tige et donc on va le faire avec le coton-tige. Vous voyez qu'il va plus gratter sans mettre d'eau dans votre rainure. D'accord. Voilà. Vous voyez? Oui. Donc là, maintenant, on va rénover le bois. Et pour rénover le bois, on va faire une petite préparation. Oui. Hein. On va mettre 3 volumes d'huile d'olive Oui. et 1 volume d'huile essentielle de citron. D'accord. Voilà, 3. Et on va mettre 1 volume d'essence de citron. Voilà. Alors, on va prendre un chiffon. Voilà. Et on va donc imbiber. Voilà. Donc, le bois. Voilà. Oh là là, ce que ça sent bon. Oui. Alors, attention, c'est uniquement pour le bois, là. D'accord, d'accord. Pas sur le cuir. Voilà. Bon, maintenant, il faut entretenir votre cuir. Hein. Tous les cuirs, il faut les entretenir. Oui. Sinon, ils perdent leur souplesse. Mais en fait, là, il est quand même très abîmé. Il va falloir l'enlever et le remplacer. On prend un cutter. Il faut faire très attention. Il faut être très soigneux. Donc, on décolle un bord, un coin. Et puis, il faut essayer, en allant vers le bois, vous voyez, d'essayer de l'ouvrir comme ça. On passe en dessous. Et ensuite, on prend la spatule pour aider à décoller, sans le déchirer. Il faut essayer de ne pas déchirer, parce que si vous le déchirez, c'est beaucoup plus difficile après d'enlever les morceaux. C'est mieux de l'avoir en un seul morceau. Voilà, on a réussi. On va poncer un petit coup, pour que la colle adhère bien. Voilà. Un petit chiffon pour enlever la poussière. Voilà. Et maintenant, on va mettre votre cuir, votre nouveau cuir. Comme on va mettre de la colle, on va protéger le bois. Oui. Donc on prend de la colle. Alors on en met sur le bois et on va en mettre un petit peu sur le cuir. Voilà. On prend notre cuir. Et maintenant, on va maroufler. D'accord. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bite. Voilà. A little less fight, a little more spark. Open your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. C'est très beau. Un petit coup de chiffon
Maintenant, vous n'avez plus qu'à écrire à votre famille. Oui, je suis très contente parce que je suis écrivain public. Non. Si. Des familles me demandent d'écrire leur mémoire pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Oh, c'est magnifique, vous devez apprendre plein de choses. Oui, en plus. Ah, maintenant, vous avez tout votre matériel, impeccable, propre. Chère équipe de ménage, Daniel et Béatrice sont venus me donner un fabuleux coup de main à un moment décisif de ma vie. Elles ont besoin d'aide. Venez s'il vous plaît. Ma vie a changé et je leur dois d'utiliser mes compétences pour à mon tour leur procurer de l'aide. Elles ont déjà fait énormément pour moi. Il est vraiment important pour moi de contribuer aussi à ce changement. Avec tous mes remerciements, meilleures salutations. Patricia. Toujours prête à venir en aide aux personnes en grande détresse ménagère, notre merveilleuse équipe de nettoyage, touchée par l'appel au secours de Patricia, n'hésite pas à relever ce nouveau défi. Dès leur arrivée, l'équipe de ménage se répand aux quatre coins de la maison de Patricia et se lance dans un nettoyage en profondeur pour le plus grand plaisir de Daniel et Béatrice, qui, portés par l'engouement général, redoublent d'efforts. Oh là là, ça va. Vous vous souvenez, je vous ai demandé de récupérer toutes les bouteilles plastiques? Oui. Eh bien, parce que j'avais une astuce pour les recycler. D'accord. Et là, il y en a une petite trentaine. Mais aujourd'hui, on les recycle toutes? Alors, on les recycle toutes et entièrement, toutes celles qui sont transparentes. Les vertes, les bleues, les roses, à condition que le plastique soit transparent. On va faire un peu de gym? Ah bon? Ouais. Oh, super! Allez, la gym. 1, 2, non, Béatrice. C'est pas comme ça? Pas du tout. On va les stocker pour qu'elles soient moins volumineuses. Ah, on va les écraser alors? Absolument. On prend la bouteille, on enlève le bouchon, on la pose au sol, on l'écrase dans la longueur, on remet le bouchon et hop, on la jette. D'accord. Et pourquoi on les écrase pas dans ce sens? Dans le sens de la hauteur? Oui. Parce que beaucoup de machines de tri sélectif ne reconnaissent pas la bouteille quand elle est écrasée dans le sens de la hauteur. En revanche, dans le sens de la longueur, elle est reconnue. Et dans ce cas, elles sont triées. Est-ce que vous savez combien sont récupérées à l'heure actuelle? Pas du tout. 1 sur 2. 8 fois plus qu'il y a 10 ans, mais encore beaucoup de progrès à faire. Hein. Bah oui. Ah bah alors on va y aller, hein. On y va. Allez, à nous. On enlève le bouchon. Bon, Patricia, je vais vous montrer comment on fabrique ces blocs de WC. Ça me plaît bien. Ah bah tant mieux. Et vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez 200 ml d'eau, elle est chaude, parce qu'on va mettre de l'agar-agar dedans. Vous savez ce que c'est? Oui, c'est un gélifiant pour la cuisine, je crois. Exactement, un gélifiant naturel, D'accord. extrait d'une algue. D'accord. Donc on met cette poudre dans l'eau et on en met 4 grammes. Le sachet fait 4 grammes. D'accord. Voilà. Et 4 grammes pour 200 millilitres d'eau. D'accord. Alors, on le met dans l'eau, on tourne pour pas que ça fasse de grumeaux. Ensuite, nous allons mettre 150 millilitres de vinaigre blanc. Vous savez pourquoi? Encore lui. Désinfectant? Non, anti-tartre. Ah, d'accord. Eh oui. Voilà. On mélange. Et maintenant, les huiles essentielles. Donc nous en avons 2. Il y en aura une pour désodoriser et l'autre un antiseptique. C'est de l'huile d'essentiel d'arbre à thé. Vous connaissez l'arbre à thé? Non. Ça pousse en Australie, ça n'a rien à voir avec le thé qu'on boit. C'est un arbre et c'est un antiseptique, antimicrobien, un antibactérien. Enfin, il est merveilleux. Alors, on en met 20 gouttes de chaque. Et ça, c'est la lavande. Alors, vous pouvez mettre d'autres parfums. Vous pouvez mettre romarin, eucalyptus, D'accord. ce qui vous plaît. Vous mettez pareil 20 gouttes. Santé. Ça sent très bon.
Alors, maintenant, je vais vous montrer mon astuce à moi. Pour faire les blocs, j'ai gardé, parce que j'aime bien tout garder, des petites barquettes à gâteau. Ouais, c'est étonnant. Voilà. Comme ça vous fait votre moule. Mais vous pouvez prendre autre chose, hein. Vous pouvez prendre des bacs à glace, des moules mous. Donc, on verse la préparation dedans. Voilà. Ça paraît très très liquide. Voilà. Ah, c'est très liquide, mais l'agar-agar va consolider le tout. On laisse refroidir à température ambiante, on laisse se gélifier. Alors moi, je vous en ai préparé. Regardez. Voilà comment ça devient quand ça se gélifie. Voyez, touchez, n'ayez pas peur. Oui, c'est pris quoi. Voilà, c'est pris, exactement. Et on va découper le bloc à la taille du support. D'accord. Vous voyez, c'est très facile, c'est Ah oui. très simple. Et on va le mettre dedans. On referme le support. D'accord. Alors, ça dure à peu près une semaine. Le reste, vous le gardez à température fraîche, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il se... Fraîche. Oui, oui, dans le frigo. D'accord. Vous allez le mettre dans les WC. D'accord. Ok? Voilà. Allez, on y va. Voilà. Et maintenant... Et voilà. Je vous ai préparé un focus économie d'énergie. Et on va s'attaquer au chauffage. Oui. Donc, l'idéal dans une chambre, c'est 16 degrés, 19 degrés dans les pièces à vivre. D'accord. Quand on passe de 20 degrés à 19 degrés, on économise 7% d'énergie. Ah oui. C'est énorme, hein, pour 1 Ouais, ça degré. fait beaucoup. Un petit pull, c'est pas grand-chose. Le soir venu, on ferme ses volets. Quand on a des rideaux, on ferme ses rideaux de façon à faire écran au froid. D'accord. Mais il faut quand même aérer sa maison. Donc il faut aérer une fois par jour, 10 minutes, en coupant le chauffage. Alors effectivement, on en parle beaucoup parce que c'est bon pour l'air, mais en même temps, ça évacue l'humidité. Et ça, c'est très important parce que ça nuit au chauffage. D'accord. Ok. Ok. Là, j'ai remarqué, vous avez un chargeur de téléphone portable. Oui. Savez-vous qu'un chargeur, même si le téléphone n'est pas branché, consomme de l'électricité? D'accord. Vous savez, combien de téléphones portables en France? Ah, ça, je sais pas. 65 millions. Alors ça sera notre premier geste éco-citoyen, une petite économie multipliée par 65 millions. Et donc ça compte. Allez, on le range jusqu'à la prochaine utilisation. Maintenant, c'est à notre tour. À notre tour, les animaux ont faim. Oui. Allez voir Eugène et Fanfan. D'accord. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bon, à nous maintenant. Maintenant que Patricia a quitté les lieux, Béatrice et Daniel sécurisent la maison qui, grâce à l'équipe de nettoyage, va être récurée de fond en comble. L'équipe s'affaire, tout doit être parfait pour le retour de Patricia. Et pour maximiser leurs chances de réussite, ils n'hésitent pas à utiliser des litres de produits ménagers, une multitude d'éponges ainsi que des sprays à vitres ou autres produits javelisés indispensables à l'hygiène et à la propreté. Je suis très impatiente d'aller voir ma nouvelle maison. C'est comme un gros cadeau, quelque chose qu'on attend depuis longtemps et qui va se réaliser. Je suis très impatiente. Je vais réutiliser les astuces, ça c'est certain. Et alors, l'astuce pour les toilettes, ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Je m'engage à garder ma maison propre après le passage de C'est du propre parce que maintenant, là, ce sera que de l'entretien, ce sera que du bonheur avec un métier que j'aime, une maison que j'aime. Voilà, je m'occuperai de ma maison, de moi et des personnes dont je m'occupe. Alors voilà. Bonjour. Oh, c'est magnifique. Ça va? Ouais, ça fait un choc. Il y a encore quelques heures, le salon ressemblait à un véritable terrain vague. Mais tout est rentré dans l'ordre à présent. Oh, c'est superbe. La banquette est très belle. Elle a retrouvé son rôle. Ah, elle fait beaucoup plus grande là. Oui, c'est la vraie banquette charentaise. Il y a un bel écritoire aussi.
Vous allez vous en servir. Je vais m'en servir. Alors, plus de paille ici, hein. Ah non, On a envie de s'installer chez vous. on n'est pas obligé de regarder où on marche sans arrêt. Avant le passage de Béatrice et Daniel, traverser le salon était loin d'être une partie de plaisir. Vous retrouvez vos souvenirs? Ma table, je la voyais même plus. Est-ce que vous avez remarqué votre banquette? Il y a 2 coins. Il y a 2 coins, oui. Et c'est pour qui? Peut-être un coin pour Maya. Ah oui, Là. Ça serait bien. Mais il faut qu'elle reste là. Ah oui. Et puis vous avez un coin salon, votre J'ai un coin salon. Voilà, votre petit coin pour déjeuner. Voilà. Votre petit coin pour travailler. Et une grande pièce à nettoyer. Ah, c'est pas grave. Bon, on continue? On continue. Ah oui. C'est une vraie entrée. Où est le foin? Il n'y en a plus. Pas que le foin, il y avait plein d'habits. La terre. Les poubelles. Tout ce qui pouvait encombrer cette entrée a été rangé ou nettoyé. À présent, on y voit beaucoup plus clair. Là, les vêtements accrochés. Justement, voilà. Ah, ça tombe bien parce que ça cogne. Inauguration. Béatrice, je trouve que Patricia est déjà transformée. Ah oui. Allez, la cuisine. Bah, il n'y a plus de foin non plus. Si, sur la table. Sur la table. Petit clin d'œil. Si là, il sera facile à nettoyer avec une éponge, c'est formidable. C'est super. Dans cette cuisine, il y avait un sacré challenge que toute l'équipe de C'est du propre a su relever pour s'en sortir avec brio. Souvenir. C'est plus appétissant. Voilà. Vous avez vu ce que je vous ai laissé? Ah, Nos petits blocs. N'oubliez pas de les changer. Hein? j'oublierai pas. Voilà. Et ça, donc, vous gardez au frais pour pas qu'ils se ramollissent. J'oublierai pas d'en refaire non plus, ça me plaît. Voilà. Vraiment, Et puis, Ah oui. Tiens, des poubelles pour le tri sélectif. Je peux donc trier, c'est ça? mais oui, Absolument. exactement. Et tout est marqué dessus, donc vous pouvez pas vous tromper. Vous nous avez dit que vous aimiez cuisiner. J'adore cuisiner, même pour moi, toute seule. Non, mais là, maintenant, effectivement, Ah, là, je peux. vous pouvez. Puis alors, les joints, les carrelages. On voit leur vraie couleur, Et vous allez... les refaire avec l'astuce et la brosse à dents. Voilà, c'est ça Voilà. le plus important. Comme vos sols. Hein. Comme les sols. Ça y est maintenant, hein. Tout est reparti là. Tout est reparti. Bon, eh ben, puisque tout est reparti, on en profite et on continue. D'accord. Oh. Ah non, c'est pas possible. Ce clic-clac était dans le salon. Oh, il est bien mieux dans cette pièce. Elle fait 2 fois plus grande parce que le sol, on le voit, quoi. Exactement, on le voit. On le voit. Rappelez-vous de cette pièce buanderie où les vêtements envahissaient le moindre recoin. Disparu à présent. Dressing fermé, c'est pas mal aussi. Vous savez qu'il y a un défi. Et C'est vide, complètement vide. Et votre défi, c'est de ranger vos vêtements. D'accord. Très bien. Donc, on a tout enlevé. Tout est dans des caisses. C'est à vous après de vous réinstaller. D'accord. Elle est belle cette chambre. Mais oui, elle est belle. ouais. En plus, elle donne sur le jardin. Your wrinkled eyes betray the joy with which you smile. Allez, on continue. Là, on a envie de se laver quand même. Ah bah, plutôt 2 fois qu'une. Hein. Oui. Corbeille à linge. Corbeille à linge, voilà. Plus rien par terre. On ne veut plus rien voir au sol. Hein. Là, on a envie de le toucher, on a envie de... Oui, envie de s'en servir aussi. Eh oui, on a envie de s'en servir. Surtout qu'il n'y a plus de poils de Maya dedans. Comment vous allez faire avec Maya? Elle reste en bas. Elle a déjà appris des choses, elle apprendra ça en plus. Bon. Oh, c'est magnifique. Alors, C'est super. Ça va tant mieux. oh Patricia,
C'est plein Ça, c'est la d'émotions, récompense, ça. Oui, ça. c'est notre récompense, ça. Alors, ça vous plaît, donc? C'est magnifique. Ah, vous n'êtes pas déçus? Quand non. J'y croyais plus. Bah si, regardez. La maison de Patricia était encombrée et négligée jusque dans sa chambre. Mais Daniel et Béatrice ont su remettre les choses dans l'ordre et la propreté. C'est des larmes de bonheur? Oui. Ah, tant mieux, tant mieux. L'émotion. D'émotion, oui. Allez, installez-vous. Asseyez-vous là 2 secondes. Bah, voilà. Alors, Patricia, c'est une base qu'on vous donne, là. C'est à vous maintenant de vous installer. Ça ne fait que 6 mois que vous êtes là. Et en 6 mois, bah, finalement, vous n'avez rien fait. C'est le découragement d'être toute seule avec tout ça. C'est une nouvelle vie, là. Oui, qui commence. c'est une nouvelle vie. Maintenant, vous êtes... Je suis lancée. il nous reste à partir. Bah oui. Bon courage, Patricia. Merci. Maintenant, on va revenir dans quelques temps. Et vous nous faites une grosse surprise. Hein? Ouais, avec le dressing. Voilà. Allez, au revoir, Patricia. Au revoir. Ah, bah tiens, voilà Céline. Bonjour. Bonjour, Céline. Regarde comme c'est beau. Super, c'est joli. Vous allez lui faire visiter? Oui. D'accord? Montrez-lui votre maison. Oui. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour nettoyer votre carrelage, faites cuire 500 g de son d'avoine dans 6 litres d'eau bouillante pendant 25 minutes. Filtrez cette décoction pour n'en garder que le liquide chargé en amidon. Lavez le sol avec ce mélange, puis rincez après 5 minutes. Pour fabriquer votre propre bloc désinfectant pour WC, mélangez un sachet d'agar-agar dans 200 ml d'eau bouillante. Ajoutez-y 150 ml de vinaigre et 20 gouttes d'huile essentielle de lavande ainsi que d'arbre à thé. Versez le mélange dans un moule, puis laissez le tout reposer à l'air libre. Une fois solide, utilisez-le dans le support d'un ancien bloc WC. Pour faire des économies de chauffage, une température de 19 degrés dans les pièces à vivre et 16 degrés dans les chambres sont largement suffisantes. Passer de 20 à 19 degrés équivaut à 7% de consommation en moins. Fermez rideaux et volets à la nuit tombée pour éviter les déperditions de chaleur. Enfin, aérez 10 minutes par jour afin d'éliminer l'humidité qui nuit au chauffage. Il s'est passé une quinzaine de jours depuis la venue de Daniel et Béatrice chez Patricia. Aujourd'hui, il semblerait que tout soit rentré dans l'ordre. Patricia. Bonjour, Patricia. Comment ça va? Bonjour Daniel. Bonjour Béatrice. Ça va bien? Je suis en pleine forme. Ah bah oui. Vous avez de la visite, on vous dérange peut-être? Non, pas du tout. Je vais vous présenter. Oui. Ma fille Aurore, mon aînée. Bonjour, Aurore. Et son amie Everson, que je vois pour la première fois. Ah, très bien, plein de nouvelles. Extraordinaire. Vous tricotez? Eh ben j'ai repris, parce que ça donne envie. Et puis on sait où sont les affaires, c'est plus facile. Ah, ça c'est bien. Installez confortablement. Oh là là, c'est génial. Oh, la petite écritoire. Vous l'avez utilisée? Oui, c'est pour ça qu'elle est sur le bureau, parce que j'ai tout sous la main. Mon agenda, mes dossiers en cours. Et le chargeur est débranché. Eh oui. Alors ça, effectivement, ça prouve que vous nous avez écoutés. Est-ce que vous pensez que les 65 millions de chargeurs sont débranchés? J'aimerais bien. Il faut qu'ils vous imitent. Bah oui. Voilà, c'est bien ça. En tout cas, c'est superbe. Hein. Ah oui. Bon, si vous avez un instant, je vous montre la suite. Oh, avec plaisir. Oui, 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 D'accord. bien On y sûr. va, alors. On s'en suit. Alors voilà. Superbe. Le foin est toujours sur la table, ce qui est quand même Celui-ci, oui. la bonne place. Là, ça se voit que c'est entretenu. Regarde, la vaisselle est faite. Ah bah oui. L'évier est propre. Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps? Non, en le faisant tout le temps, enfin tout de suite. Ah oui, c'est quoi? C'est 10 minutes? Bah oui. Et le sol. Bah le sol, c'est pareil, en fait. Donc, vous passez le foin comment, cette fois? Dehors. D'accord. ok. Je ne rentre pas. Regarde la gazinière. C'est extraordinaire. Je vous ai fait un pot de confiture oignon endive. Noix et gingembre. Ça se mange avec les viandes. Endive. Endive oignon, oui. C'est comme un condiment, comme une moutarde qui se mange avec les viandes. Je connaissais pas, moi, ça. Ça sent bon. Bah oui, voilà. Merci, Patricia. On continue?
Vous vous Ah, souvenez? Ah oui, mais moi, je vous laisse pas partir parce qu'ici, il y avait une casserole, vous vous souvenez? Oh, que oui. Voilà, on avait fait un prélèvement. Le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris m'a envoyé les résultats. Donc, on a trouvé des germes et des bactéries. Voilà, des germes mésophiles, des levures et des entérobactéries. D'accord. C'est pas une bonne nouvelle puisqu'il y a des germes et des bactéries. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'elles ne sont pas pathogènes. Ah. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Bon. Qu'elles ne provoquent pas de maladie. Mais on a trouvé des entérobactéries. Ça prouve que vous avez fait votre plat dans une casserole sale ou avec un ustensile sale ou des mains sales. D'accord. Je vais vous faire des petits rappels. D'abord, quand on fait un plat, on se lave les mains. D'accord. Hein. En plus, quand votre plat est fini et qu'il vous en reste, vous le mettez dans une boîte fermée, hermétique, où vous mettez un film pour le mettre dans le réfrigérateur. D'accord. Un plat qui a été cuit, vous pouvez le garder 4 à 5 jours. Par contre, un plat froid, comme des carottes râpées par exemple, il faut le garder 24 heures, pas plus. Ah oui, ça va vite. Ah oui, ça va très vite. Allez, on continue? On continue. Nous, on vous suit avec plaisir. Allons-y alors. Allons-y. Oh, c'est super, c'est Oh là là. Regarde ça. La poubelle dans la corbeille. Incroyable. Ça, c'est génial. Oh là là, le petit panier. Le petit panier. Mais Comment oui. vous vous sentez dans cette salle de bain maintenant? Bah bien. D'où le panier. Parce que quand j'ai fini, hop, je le prends, je me maquille. Ça reste rangé, quoi. Propre. D'où cette bonne mine? Vous avez retrouvé la Patricia pimpante d'autrefois? Bah oui. En fait, oui, c'est ça. Eh bien, ça se voit. Eh bien, ça se voit. C'est génial. Propre à l'extérieur, propre à l'intérieur. C'est ça. C'est exactement ça. Exactement. Allez, on va voir ma chambre. Oui. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est C'est magnifique. Magnifique. Vous dormez bien? Eh bah oui, du coup, je dors très bien. Et alors là, vos radiateurs, effectivement, là, je vous félicite. Vous avez mis un thermostat à 5, ce qui correspond à la température idéale d'une chambre, 16 degrés. Génial. On dort mieux en plus. Ah, on dort mieux. C'est bien, c'est génial. Magnifique. Bon, il nous reste une chambre. La chambre de ma fille. Ah oui. Alors, la chambre de ma fille. Oh, bah c'est très bien aussi. Alors, il me semble que dans cette chambre, nous avions un défi. Il y avait un défi. Non, c'est pas possible. C'est magnifique. Alors, quand j'ai fait le défi, je souriais souvent en me disant je leur ferai croire que j'ai rien fait. Je riais devant mon placard, quoi. Et maintenant, nous allons entrer. Moi, je resterais bien. On est bien ici. Oui, quand c'est beau et propre, hein. Allez, on va chercher notre pot de confiture. Ah bah oui, hein. Faut pas l'oublier, hein. Allez, je vais vous accompagner. Maman, s'en vont. Bon, Aurore, alors, que pensez-vous de tout ça? Bah, je trouve que ça a vraiment bien changé, puis maman aussi, elle est mieux maintenant. Vous êtes prêts pour vivre à la campagne, alors? Moi, c'est... Tout de suite? Tout de suite. Moi, je les accueillerais bien ici, le temps qu'ils trouvent à s'installer vraiment. Ah, pourquoi pas? Ça y est, ils sont en famille maintenant. On peut partir. Tout est reparti. Mission remplie. Et merci. Hein. De rien.